Fanny Griesmer. Une petite pause du vendredi, la pause café. Eh ben non, on change. Je faisais une petite blague parce que thé ou café, c'était une très belle émission de Catherine Sellac qui nous donnait le choix d'ailleurs dans l'émission de choisir le thé ou le café. C'est ce qu'elle demandait en premier à ses invités. Et vous auriez choisi quoi ? Moi, j'aurais choisi le café. Moi aussi. Vous aussi, sauf que ça tombe mal, c'est la journée internationale du thé. Eh oui, donc sort aujourd'hui les petits sachets en mousseline, la bouilloire, la théière. On fait un petit clin d'œil aux adeptes, très discrets, du thé. Le thé qui est pourtant la deuxième boisson la plus consommée au monde après l'eau. Alors, à la pause, thé ou café, en tout cas, le thé n'a pas dit son dernier mot. Oui, c'est vrai. Alors, justement, thé ou café, quand on met la pièce, on a souvent du café. Faut le dire. C'est pas faux, effectivement. Et le thé est souvent pas bon. Il y a des irréductibles de l'un ou de l'une ou de l'autre boisson. Bref, ils ont choisi leur camp. Autant dire que le match n'est pas très équilibré et que les buveurs de thé sont largement en minorité. Dans les faits, les Français préfèrent largement Arabica et Robusta. En effet, selon la Chambre syndicale nationale de vente et de services automatiques, le café représente 65% de la consommation de boissons en distribution automatique, c'est-à-dire à la machine à café, contre 15% pour le thé et 20% pour le reste, les boissons chocolatées et gourmandes notamment. Pas de match donc entre le thé et le café, en tout cas devant le distributeur de boissons chaudes. Bon, en même temps, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer un puriste du thé, amateur de thé, choisir du thé, effectivement, à la machine. Il n'en reste pas moins que le petit noir, effectivement, est la boisson privilégiée au travail. Americano, expresso, voire ristretto pour les plus courageux. Le café est très lié à l'univers du travail. Ce sont d'ailleurs en partie ces effets stimulants que recherchent les grands buveurs de café, ceux qui ont du mal à se réveiller, ceux qui aussi craignent de s'endormir après la pause déjeuner. Le café est associé à l'image du manager efficace et productif, à la personnalité un petit peu électrique. C'est aussi un petit plaisir que l'on s'offre entre deux dossiers et qu'on boit souvent d'une traite avant de passer à autre chose. C'est un petit... Le thé, c'est vraiment plus zen. C'est totalement l'inverse. On est en tailleur. C'est plus zen, effectivement. Thé associé à la recherche de l'harmonie, de la sérénité. Bref, il est synonyme de détente et le thé, lui, se déguste. Déjà, le thé, ça prend du temps. Une préparation, certes, peut-être un petit peu moins rigoureuse que le rituel japonais de la cérémonie du thé, mais il faut tout de même faire chauffer l'eau, vous faites infuser votre café, la boisson ne doit pas être trop brûlante, donc vous attendez un petit peu. Vous le sirotez à petites gorgées, contenu souvent d'une tasse qui est quand même assez grande. Donc, la pause thé, finalement, on l'imagine plutôt comme un moment solitaire, un temps passé à réfléchir, cogiter, méditer, loin des ragots de la machine. Mais justement, on n'est pas à la machine à café, justement. On n'est pas du tout à la machine, souvent devant l'écran de son ordinateur. C'est vrai. Alors, parmi les adeptes du thé, il y a davantage de femmes que d'hommes, déjà. Et sur l'échelle sociale, la consommation du thé a tendance à augmenter au fur et à mesure de l'avancement dans la hiérarchie. Plus importante chez les cadres, plus faible chez les ouvriers et les employés. Et elle est très, très élevée chez les femmes retraités. Les retraités. Eh oui. Qui prennent le temps de se faire un bon petit thé. Devant la télé, peut-être. Le thé, le café, on vient de le voir, a des vertus, mais le thé a aussi des vertus. Alors, thé et café font partie des boissons stimulantes et ont un peu le même profil. Dans le thé, il y a de la théine. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, il s'agit de la même molecule que la caféine. C'est un excitant. Sauf que son action est différente sur le corps. En fait, c'est d'abord une affaire de quantité et de concentration. Il y a 3 à 4 fois moins de caféine, théine dans une tasse de thé que dans un expresso. Et puis, autre différence, c'est dans le thé, la théine est associée aux tanins. Et les tanins retardent l'assimilation de la molécule. Et ça permet d'avoir des effets beaucoup plus durables dans le temps, entre 3 et 4 heures. Contrairement au café qui donne un bon coup de fouet, qui dure 1 heure seulement. Donc finalement, si on recherche un stimulant fort, rapide, pour faire face à un coup de pompe, on va préférer le café. Et si vous voulez avoir des idées claires, une vigilance de fond, vous vous tournerez vers le thé. Donc finalement, les deux boissons se complètent. Oui, c'est thé ou café pour vous alors? Vous aviez répondu tout à l'heure. Moi, café, toujours. Toujours café, jamais thé? Non, très rarement. C'est vrai que le thé, c'est un moment de partage. Le thé nous rendrait plus créatifs, c'est la science qui le dit. Une étude australienne qui dit qu'on pourrait remédier à un manque de créativité avec une tasse de thé. Étude à relativiser, ils ont fait un petit test de créativité sur 2 groupes. Certains ont bu de l'eau,
d'autres du Enfin, thé. il y a une atmosphère, il y a un côté un peu écrivain. On Oui, prend un c'est thé. ça. Dans le doute, vous pouvez toujours vous Il y a préparer tout un une tasse processus. d'Earl Grey avant de plancher sur un projet. En tout cas, frontière de démarcation assez étanche entre les amateurs de thé et de café. Mais le thé, finalement, ça s'inscrit dans une culture où l'on prend son temps. Donc, je vous invite aujourd'hui à prendre le temps de le partager aussi avec vos collègues, hein, c'est important. Et peu importe la boisson, surtout chaude, pourvu qu'on ait l'ivresse. Qu'on ait l'ivresse. Ou l'excitation, en l'occurrence, aussi pour le thé, puisqu'il y a la de la théine. vigilance, de la créativité et travailler bien. Attention, le thé trop tard le soir, c'est de la théine et ça empêche parfois de Après dormir. 16 heures, généralement. Voilà, il faut se méfier, comme pour le café Et oui. d'ailleurs, pour ceux qui ont des soucis de sommeil avec ces produits. Merci Fanny. Merci à vous. Bon week-end avec un bon petit thé peut-être. Voilà, on va tenter. Ouais, c'est ça. Voilà. Il va pas faire très beau, dit-on. Enfin, quand on ne sait pas. On ne sait pas. Merci d'être venu sur notre plateau, Fanny. On fait une petite pause et on retrouve nos experts, les experts de Smart Job. On va parler d'économie, de croissance, de relance et on va parler de nos TPE qui vont pas très très bien parce que les indicateurs ne sont pas bons. On aura le sourire parce que la croissance est bonne. Restez avec nous, c'est dans quelques instants les experts de Smart Job.